Qui parmi vous s'est éveillé à la connaissance de cette chose secrète? C'est l'enfant qui donne naissance à ses propres mères. Rig Veda 1, 95, 4. Va comme une tempête avec les eaux de ton chariot, que les hauts lieux et les bas lieux soient égaux l'un à l'autre. Rig Veda 5, 83, 5. Chapitre 15. Mais cette terre. Les apparences sont aussi chaotiques que celles de ma propre éprouvette. On a tous l'air d'aller à la mort et à la destruction, comme les vieux dinosaures. Et on ne peut pas se cacher que notre Frankenstein est laid. Et pourtant, c'est le contraire du désespoir. Jamais époque n'a été plus fertile en dépit de toutes ces destructions. Jamais l'homme n'a été plus dangereusement mis en question. Jamais il n'a porté à son paroxysme la première question qui est née avec la première tombe et le premier meurtre d'un protozoaire. Nous pouvons enfin nous apercevoir que non seulement notre civilisation est une civilisation de la mort, mais que nous sommes une évolution de la mort. Et toujours l'évolution, même de la mort, trouve son sursaut et sa solution inattendue dans la contradiction même qui l'envahit. Son obstacle est son plus puissant levier. On pouvait désespérer du temps de la belle époque en 1900, lorsque nos grands-mères étaient corsetées dans un perpétuel dimanche et roulées en calèche. Mais maintenant, tout est à nu, enfin, grouillant et sans masque, comme la vermine sur un cadavre, que nous avons toujours été. Déjà Épictète le savait, qui fut emmené esclave à Rome, une petite âme qui porte un cadavre. Il n'y a nulle part où nous emmener esclaves, nous sommes parfaitement esclaves partout. Et parce que c'est si désespérant, c'est le temps de l'espoir. Nous n'avons pas de la métaphysique à offrir, mais de la physique nouvelle, contraints même par ce qui nous assaille. Et cette physique-là, nouvelle, ne pouvait pas surgir parmi nos bontés et nos vertus. Elle ne pouvait pas se révéler, transparaître, tant que nous tournions les yeux au ciel pour y chercher le salut, ni tant que nous attendions de notre science quelque panacée pour nos maux. C'est fini des faux moyens. Reste le vrai, dans notre propre corps, qui contient peut-être son propre ciel, en contiguïté exacte avec sa propre mort. Je redis Sri Aurobindo, en bref, mais avec la lucidité d'un corps qui a vécu et vit ce qui est dit ici. Si la ligne ascendante pouvait être retournée et servir à un but descendant, cela voudrait dire la transformation de la ligne telle qu'elle est maintenant. Un couvercle, une barrière, en un passage des hauts pouvoirs de la conscience de l'être qui est maintenant au-dessus de la ligne. Cela voudrait dire une nouvelle création sur la terre, une invasion des pouvoirs ultimes qui renverseront les conditions ici-bas. Une invasion. Depuis 1950, le départ de Sri Aurobindo, et encore plus depuis 1973, le départ de mer, la première guerre du pétrole, notre monde a pris une singulière accélération. Mais comme toujours, nous lisons les signes à l'envers parce que nous voyons tout à travers nos lunettes homocentriques. Cette formidable négativité de la Terre est suprêmement positive, comme l'éclatement d'un volcan inconnu qui nous livre un trésor inconnu, un nouveau moyen. Une invasion du feu divin sur la terre, l'espoir de Prométhée désenchaîné, la jonction du ciel et de la terre à travers les murs de notre tombe. Ce feu-là déterre tout, le bien et le mal, le beau et le hideux, la vérité et le mensonge, la vie et la mort, comme si chacun était seulement l'envers de l'autre, ou le même côté d'un seul mensonge. Et nous sommes en train de nous apercevoir que tout est sordidement pareil.
et que nous n'avons jamais vécu que d'un seul côté de la vérité mensonge, du beau hideux et de la vie mort, comme les requins sous les eaux. De formidables eaux sont en train de balayer notre illusion qui n'était pas bouddhique. Une formidable puissance de propulsion est en train de broyer, saccager et abattre nos murs partout jusque dans le petit coin de notre nation humaine. Rien ne restera debout, c'est sûr. Rien. Ce mot-là n'existe pas dans le dictionnaire de nos 4 milliards d'années. Un formidable quelque chose est en train d'envahir tous les hommes sous leurs décombres dorés. Un feu nouveau, ou éternel, est en train de palpiter à leur insu dans leurs cellules et de se répandre à travers tout leur petit corps poreux. Et ils soubresautent, peinent, se débattent sur la plage d'une terre qu'ils croyaient si bien connaître et qui leur échappe de tous les côtés. La trouée évolutive est faite, et nous sommes en train de la vivre malgré nous. La mort est en train d'éclater partout, mais c'est le couvercle de notre tombe. Un autre soleil brûle et remue, et décortique ces petits corps en détresse. Et soudain, un autre souffle, qui pèse maintenant sur nos épaules meurtries, délivrera un nectar inattendu. Et la vraie terre sera, et de vrais hommes. Il suffit d'un cri là-dedans, dans ce magma humain, un petit cri d'appel simple comme peut en avoir un enfant qui étouffe, et le premier fil jaillit on ne sait d'où, comme dans les bois de Verrières. Le premier contact est le pont avec cette source puissante qui renversera les conditions ici. Alors la vie qui ne meurt pas traversera goutte à goutte nos poumons pour nous remodeler selon la loi énigmatique. 27 février 1992. Post-scriptum. Nous ne connaissons pas les ressorts secrets de la vie, ce qui pourrait changer un destin ou un monde. Les grands secrets sont si simples qu'on ne les voit pas du tout comme l'oiseau mêlé à son feuillage, et qui jette son cri soudain, et tout s'émeut, et vit autrement. Je vois si clair maintenant dans le destin des hommes et leur pouvoir caché, transparent. J'entends au loin la voix poignante d'Euripide. Un chemin est là, et nul ne le voyait. J'entends la voix tendre d'Antigone. Privé des pleurs, des miens, selon quelle justice je dois descendre dans ce cachot creusé, dans ce tombeau inouï. Io, rejeté infortuné, par les vivants et par les morts, ni vivante, ni cadavre. Io, son cri se répète et se répète. J'entends du fond des âges ce cri sur nos lèvres, maintenant, porté jusqu'à nous par tant de millions de peines, et je sais le secret, si simple que nul ne l'entend. À quoi songes-tu, frère humain? Là dans ta rue de n'importe quand. Car c'est ce songe que tu deviens. Quel est ton cri, là, dans le remue-ménage de tous les jours? Car c'est ce cri qui fait être. Être quoi? Un homme, un singe, une bête par millions? Ou un autre être inouï, Io, qui va sortir de son cachot? C'est si simple qu'on n'y pense pas. Alors, à toi, frère qui cherche, frère qui n'y pense pas, j'aimerais dire ce battement de cœur de ton cœur, si futile et si puissant. Si seulement tu y songes un instant au lieu de battre pour rien. Alors, sans rime ni raison, autre que mon amour pour rien, je te dis. Ta peine dans la rue et la cohue n'est pas en vain. Ne sais-tu pas que nous venons d'ailleurs? Rappelle-toi, rappelle-toi, là sur ton boulevard des malheurs, appelle-le, appelle-le ce grand jour oublié, ce grand vaste perdu. Décrase ta vieille nuit mensongère, décrase tes savoirs, tes peines, tes futilités ressassées, tes rien du tout de nulle part. Crie, crie-le ce cœur de ton cœur, et il viendra t'embrasser, combler ta peine, ta nuit, ton rien, et te saisir d'une douceur inattendue, comme au début des temps, comme si rien n'avait été, jamais, ni su ni compris, sauf cet émoi, d'aucune langue,
aucun âge, ce ressort tout-puissant d'une seconde qui bat vraiment. Car c'est le temps du tout possible, car c'est le temps d'un autre âge, si tu veux, si tu y songes vraiment. Attrape, attrape le fil doré, là, maintenant, sur ton boulevard des malheurs. Écris ton cri, vrai, et ta tombe s'ouvrira, et le destin sera changé. Évolution 2, Satprem.